Vous avez regardé le Super Bowl cette année? Non? Eh ben, vous auriez dû. Eh oui, vous auriez dû, car il s'en est passé des choses sur Super Bowl. J'ai appris sur le chat, là, que Alicia Keys, apparemment, s'est cassé la voix. On a vu un synthé Moog débarquer qu'on connaissait pas. Bref, il s'est passé vraiment énormément de trucs. Bienvenue dans la matinale, le rendez-vous qui parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique sur Radio Fanzine tous les vendredis matins et en live le jeudi à 12h30. Parfois le soir, mais c'est quand même plus souvent le jeudi à 12h30. Voilà, et puis avant de passer aux premières news, parce qu'il s'agit de news ici, eh ben laissez-moi vous parler de Thomann, qui est le sponsor de l'émission, et Thomann qui a des jolis promos en ce moment, notamment 100€ de réduction sur deux produits qui sont un petit peu des produits frères et sœurs. Hein. C'est le Polyend Tracker Mini, donc qui est à 599, donc 100€ de moins, et le Play Plus qui est à 699. Donc voilà, ces deux produits. Évidemment, je vous mets les liens dans la description, comme d'habitude, et puis on va commencer gentiment la matinale. Et donc, on commence cette 136e matinale, et oui, 136 déjà, avec Toontrack, et oui, j'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Toontrack, et c'est pas pour de la batterie virtuelle cette fois-ci, mais pour une extension d'Easy Keys qui s'appelle Session Organ. Comme vous l'avez deviné, il s'agit d'un orgue virtuel, mais pas n'importe lequel, peut-être le plus connu de tous, j'ai nommé l'orgue Hammond. Alors évidemment, Toontrack promet un instrument parfaitement recréé dans ses moindres détails, notamment grâce au sample de ses 91 roues phoniques, les tone wheels en anglais, et c'est ce qui est à l'origine, du son de ces orgamons, hein, tout simplement. C'est un vieux principe électromécanique qui a plus de 100 ans, et d'ailleurs, pour la petite histoire, Jean-Michel Hammond, donc le créateur de l'orgue Hammond, dont le véritable prénom était Lawrence, hein, pas Jean-Michel, mais bon, c'est pas grave, a commencé à réfléchir à son invention en démontant des horloges dès les années 20, puis il a acheté un piano d'occasion pour 15$ sur Audio Fanzine, avec le tiers de confiance Looper évidemment. Si, je vous assure, c'est incroyable cette histoire, franchement c'est ouf, le mec avait déjà internet à l'époque, c'est dingue. Il a commencé à modifier ce piano pour créer ce qui sera plus tard l'orgue Hammond en 1935, qui fut d'ailleurs un succès commercial immédiat, avec pas moins de 1750 églises équipées dès la première année et 50 000 dès les années 60, sachant qu'il fabriquait environ 200 orgues par mois. C'est assez énorme. Pas mal le Jean-Michel Hammond, hein, franchement. Bon, bref, revenons-en à notre orgue Hammond virtuel, qui est en plus accompagné de sa cabine Leslie et de son haut-parleur rotatif, capturé avec pas moins de 120 fichiers de réponse impulsionnelle, avec pas moins aussi de 9 micros différents, mais aussi ont été modélisés tous les petits clics, les petits bruits de percussion, le vibrato et le chorus. Il n'y a donc pas que du sample, c'est un instrument hybride, et Easy Keys oblige, la banque est aussi fournie avec pas moins de 600 fichiers de MIDI de performance musicale, qui utilise donc les deux claviers de 61 notes, le pédalier de 25 notes, etc., sans oublier évidemment tout le système de tirettes qui servent à modifier le son. Tout est contrôlable en MIDI, dans votre séquenceur préféré. Le prix est de 89€, mais n'oubliez pas que c'est une extension et qu'il faut donc posséder Easy Keys 2, qui lui est vendu 179€. Les liens, comme d'habitude, sont dans la description, et puis on passe à la news suivante. Et la suite, elle nous provient de chez Warm Audio, et c'est en réalité deux produits, deux pédales. La première est une recréation d'une pédale Moog qui n'est plus fabriquée, même s'il y a une version plugin officielle, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus sur la chaîne. C'est le ring modulator de la série des Mooger Fogger, et comme souvent chez Warm Audio, on essaye de rester au plus près du modèle original, avec un circuit 100% analogique, les mêmes potards pour contrôler le LFO, la modulation, la fréquence et la vitesse. Pour ceux qui ne connaissent pas cet effet, sachez qu'on peut obtenir des choses assez simples, du genre trémolo, mais qu'on peut aussi partir dans des délires assez fous, à la limite du musical. Je trouve d'ailleurs que le ring modulator, c'est un des effets les plus difficiles à placer dans une prod, tellement le rendu peut être assez dissonant. Dites-moi d'ailleurs de ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous en servez souvent ou pas de cet effet. Moi je sais que perso, pas trop. Donc cette pédale se destine aux guitares, mais aussi aux claviéristes et bassistes évidemment. On peut d'ailleurs observer la présence d'entrée-sortie CV
Voilà, le prix est de 249 €. Le lien est comme d'habitude dans la description. Et puis l'autre pédale c'est laquelle? C'est celle-là, et c'est aussi une création d'une autre légende, la Tonebender, ou plutôt devrais-je dire les Tonebender, qui a en réalité 3 circuits différents disponibles, 2 utilisant des composants au germanium pour un son old school, et un plus moderne utilisant des composants au silicium. À noter la présence d'un potard dénommé SAG, permettant de simuler une pile en fin de vie, et c'est un son que j'adore, moi perso. Et sachez aussi que c'est une fuzz fidèle aux originales dans sa conception, et donc il faudra veiller à la placer en premier sur votre pedalboard afin d'éviter de mettre un buffer ou une pédale intégrant un buffer juste avant, sous peine d'avoir un son différent. Après, ça peut être un style, hein, pourquoi pas essayer. Voilà. Et le prix est de 219 €, excusez-moi. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et puis on passe à la 3e news. Et donc, alors, voilà. Bah oui, j'ai même pas mis le jingle, on met le jingle quand même, c'est ma petite habitude, et donc on continue avec du logiciel cette fois-ci, et c'est du côté de Cherry Audio que ça se passe, avec une reproduction de ce qu'on peut appeler la première drum machine de l'histoire, la Roland Compurism CR78, sortie en... Je vous le donne en 1078, vous l'avez forcément déjà entendu sur des chansons mythiques comme In the Air Tonight de Phil Collins. Si vous êtes fan de Phil Collins d'ailleurs, c'est que vous êtes arrivé en dernier, hein, je vous le dis. Ou encore The Heart of Glass de Blondie, voilà, des grands tubes qu'on a tous entendus. Il y a d'autres exemples évidemment. L'originalité de cette CR78 virtuelle, c'est qu'elle utilise de la modélisation pour créer des sons, et donc de la synthèse et pas de samples. Voilà, et donc elle offre aussi beaucoup plus de possibilités que le modèle original. Ils en ont d'ailleurs profité pour améliorer l'ergonomie avec un step séquenceur plus classique et un mode son simple à utiliser et permettant de chaîner jusqu'à 99 patterns. 4 effets sont inclus avec une partie mixeur dotée d'un compresseur et d'un égaliseur graphique 6 bandes. Ils ont rajouté en plus des sons originaux pas moins de 250 presets, mais évidemment tous les breaks, les fills, et pas les Phil Collins, hein. Les sons originaux sont présents. Et pour finir, sachez que contrairement à l'original, eh bien, c'est simple à utiliser avec un séquenceur à base de synchro, de drag and drop, de fichiers MIDI, tout ça, de sorties audio séparées. Bref, c'est 2024, c'est le futur. Voilà. Le prix, il est de 48 € avant de repasser à 69. Va pas falloir craquer les amis. Soyons forts. Soyons forts. Et pour les faibles comme moi, je vous mets le lien dans la description. C'est un secret. Allez, news suivante. Et on termine avec Moog. Oui, tiens, ça change de couleur, hein. On me voit, c'est beaucoup plus sombre. Attendez, je vais essayer de taper dans les mains pour voir. Non, ça change pas de couleur. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, c'est en live, voilà, c'est en live, c'est comme ça. Donc oui, Moog, encore eux, et on se demandait quand ils allaient sortir leur premier synthé matériel après le rachat de InMusic, car on a eu des plugins, et même une appli Apple Vision Pro, mais rien côté hardware. Eh bien, il semble que c'est imminent, car même si aucune annonce officielle n'a été faite, eh bien, le synthé a été vu par plus de 123 millions de personnes. Bah ouais, vu qu'un musicien de Usher l'a utilisé devant les caméras pendant le fameux show de la mi-temps du Super Bowl, qui est l'événement sportif le plus suivi aux États-Unis. Suite à ça, Andrew Wang, le fameux youtubeur américain avec plusieurs millions d'abonnés, l'a aussi montré sur ses réseaux sociaux. Donc bon, on peut dire que vraiment beaucoup de gens sont au courant maintenant. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire de ces petites photos, vu qu'on n'a pas d'annonce officielle? Eh bien déjà, le nom supposé du synthé serait le Moog Mirror. Ce serait un polyphonique 8 voix se basant sur le Matriarch, un autre synthé de Moog. Il offrirait des presets et des effets, un clavier de 5 octaves, 2 oscillateurs, un mode oscillateur, de l'unisson, une fonction accord, un petit affichage. Il aurait aussi un petit séquenceur et serait peut-être même bitimbral, évidemment. Toutes ces infos sont à prendre au conditionnel, car je vous dis, il n'y a pas d'annonce officielle. Alors, est-ce que Moog, suite au rachat de InMusic, va sortir son premier polyphonique abordable? Un instrument simple, produit en Asie et un peu plus accessible? Eh bien, ce sont les questions qu'on peut se poser. Il faudra de toute façon attendre l'annonce officielle pour avoir les premiers éléments de réponse. En tout cas, on peut dire qu'ils ont le sens du spectacle pour annoncer le synthé. C'est le moins qu'on puisse dire. Si vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, évidemment. Moi, je vous dis à très bientôt. Je suis un peu dans le noir là, je suis désolé, voilà, c'est comme ça, ma lumière derrière a voulu changer de couleur. C'est une matinale originale, que voulez-vous, c'est comme ça. Et écoutez, moi je vous dis en tout cas très bon week-end à tous, à bientôt, ciao ciao.